Ça y est, les enfants et Aurélien viennent de partir sur l'Arimétis. C'est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Avec la routine qui m'a un peu engloutie ces derniers mois, le moral qui n'était pas forcément au rendez-vous, j'avais besoin, et puis ma vie de jeune maman qui m'a quand même rabattu mes ailes d'aventurière depuis un bon petit moment, j'avais besoin de quelque chose qui puisse me stimuler, et là-dessus Aurélien a une bonne idée. Donc en fait moi je ramène le bateau de Wainé à Tahiti, une navigation de 100 000 nautiques, 24 heures de navigation, donc une nuit totale, le tout en solitaire. Et c'est la première fois que je vais naviguer en solitaire sur notre bateau, et puis tout court. Alors j'ai le trac, il y a 2 nuits j'ai pas trop dormi. C'est marrant parce que je sais que j'en suis capable, mais comme je l'ai jamais fait, c'est quand même impressionnant de se retrouver toute seule sur un bateau. Et pour autant avant de partir avec Maloya, j'avais des envies de navigation au large, de course au large. Donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je sais que là où j'ai peur, en tout cas quand c'est une peur qui est proche du trac, il faut que j'y aille parce que c'est des aventures qui vont me révéler. Au revoir vagabond! Et la dernière fois que j'ai ressenti un trac comme ça, c'était pour ma préparation de la traversée de l'Atlantique en planche à voile. C'était mon plus fort cette fois-ci, enfin je veux dire quand j'étais à Dakar, mais il n'y a pas de petites aventures, et quand on en a besoin, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et voilà, j'ai enfin éteint le moteur après 40 minutes à me dégager de l'île de Wainé pour pouvoir abattre dans quelques secondes. Je vais mettre le cap sur Tahiti et toutes les voiles sont dehors. La grande voile est pleine, le génois est pleine, la mer est bleue, calme, le vent est de sud-ouest, sinueux. C'est pas très fort, quand je vais abattre ça va aller un peu moins vite. Peut-être que ça va forcir, normalement ça devrait forcir un petit peu. Je me sens trop bien. Quel bonheur de pouvoir penser qu'à soi en navigation. D'habitude j'ai toujours Mia sur moi qui est un peu malade, les 48 premières heures, les repas à faire, un peu de bateau à surveiller. J'ai rarement une minute à moi en fait, et là je peux faire mon petit repas comme je veux, personne va me dire que c'est pas bon les trucs verts, je peux lire tranquille, écouter mes podcasts, c'est bon. Le vent monte, il y a des grains qui passent, j'ai oublié de vous filmer ça mais je viens de prendre un riz dans le génois, je surveille 20-21 nœuds, peut-être que bientôt je prendrai un riz dans la grand voile aussi. La journée c'est bien plus cool, on stresse un petit peu moins, c'est la nuit quand on voit pas les grains que ça se complique. Mais ce qui est sûr c'est que je prendrai un riz dans la grande voile avant d'aller dormir. Enfin, d'aller faire mes quarts de nuit.
Je prends un petit riz dans le génois parce qu'il y a un grain qui... Enfin ouais, il y a un gros nuage que j'observe depuis tout à l'heure. Puis comme je vais assez vite, voilà, autant être tranquille pour la nuit. Il est 20h, j'étais en train de faire un point parce qu'en fait j'ai vraiment eu une bonne moyenne jusqu'à maintenant, une moyenne de 6,6. Et ce qui fait que pour une arrivée sur Papeete ou même Moorea, un petit peu avant, parce que j'ai bien envie de m'arrêter à Moorea, ça va pas du tout, ça me fait arriver en plein dans la nuit. Donc j'étais en train de me dire, est-ce qu'il faudrait pas que j'enroule ma voile d'avant? Et puis comme je sais qu'ils annoncent un vent vraiment faiblard sur la fin du trajet, j'attendais de voir. Puis pile poil là, pendant mon questionnement, le vent est en train de tomber à 9 nœuds, du coup on n'est plus qu'à 3 nœuds 5 en vitesse. Donc bon, pour l'instant, je vais rien toucher. Puis je suis sous les grains en approche de Moorea et le vent tombe. Forci plus rarement. J'ai renvoyé du génois. Et là, le vent, alors qu'il était plutôt travers, petit près, il est plein vent arrière quasiment. Bon, j'ai un peu cafouillé là. Le vent augmenté depuis quand je regarde depuis plusieurs heures, depuis depuis 23 heures. Puis là, il est quelle heure? Je sais plus, je crois qu'il est 1h du matin. Ouais, je crois qu'il est 1h du matin. Et jusqu'à 25 nœuds. Et là, je me suis dit, je vais prendre un riz de plus, mon 3e riz. Et je réfléchis à ce que je dis. Mon 2e riz. J'en suis à combien de riz? Ouais, c'est mon 2e riz. Oui, il me semble, puisque mon 3e il est encore en l'air. 2e riz. Et je suis fatiguée, je dors que par quart de 15 minutes. Et puis je voulais pas forcément dérouler un bout de génois parce que voilà, j'avais envie de prendre mon riz tout de suite. Du coup, j'ai allumé le moteur pour me mettre face au vent. Et dans la nuit noire et tout, je trouve que c'est toujours vraiment dur de garder ses repères. Alors il faut regarder la boussole, nos instruments de navigation. Mais en plus, j'avais oublié d'enlever mon frein de baume, un frein bloqué. Du coup, je me suis retrouvée à contre, à devoir aller enlever vite mon frein de baume. Voilà. Et bon voilà, le temps que je retrouve bien mon axe du vent et tout, là ensuite j'ai pu prendre mon riz et c'était beaucoup mieux. Mais sur le moment, j'étais pas très fière de moi et sous le grain à 25 nœuds, c'est jamais agréable de casser. Donc là, bien sûr, le vent est retombé, il n'y a plus de 20 nœuds. Je passe au large de Moorea, mais bon, au moins je me prépare pour la suite et puis s'il faut, je redéroulerai un petit peu de génois. Bon voilà, je ne vous ai pas filmé la manœuvre d'approche parce que voilà, j'avais suffisamment de choses à faire comme ça. Mais manœuvre nickel, j'étais seule aux amarres, aux commandes. Comme quoi, quand on veut, quand on croit en soi, il n'y a rien de sorcier. Non, je m'attendais à, je sais pas, peut-être plus de difficultés ou je sais pas, tant que tu n'as pas fait les choses en solitaire, tu t'en fais un petit peu tout un monde, alors qu'en fait c'est comme en binôme, sauf que cette fois tu es seule, donc sans les enfants, ça change, c'est plus facile. En fait, j'ai vraiment les boules d'être déjà arrivée. Je me serais bien arrêtée à Moorea, mais
c'était vraiment la nuit noire encore quand je suis passée près de l'île. Et je me voyais pas rentrer de nuit dans la passe. Puis en plus derrière ils annonçaient pas une météo géniale pour revenir ici. Donc bon, j'ai été sage, mais maintenant que je sais que je peux naviguer en solitaire sur Maloya, il risque d'y en avoir d'autres.